Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Je vais raconter une histoire. Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube exclusive où on poste tous les 14 heures. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Facebook c'est DMG TV. TikTok c'est DMG TV où on fait des directs tous les mercredis et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc n'oublie pas de t'abonner sur Facebook, YouTube, TikTok pour ne pas manquer ni les histoires ni les directs. Voilà, ici on poste uniquement les histoires mystiques. Donc si tu as une histoire mystique, n'oublie pas d'envoyer. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser, toujours laisser un like. Merci pour la force. Et donc maintenant on va passer à la première histoire. Bonjour DMG, bonjour la communauté DMG. Je viens raconter une histoire. Bon, c'est une histoire que je veux intituler Enceinte pendant 2 ans. Enceinte pendant 2 ans. Donc, l'histoire commence. Bon, c'est une histoire qu'on m'a souvent racontée aussi. Bon, j'ai cru que je regardais un film nigérien, vu que l'histoire vraiment c'est compliqué. Donc, c'est l'histoire d'une dame qui s'est mariée pendant 7 ans. Et pendant ces 7 ans, elle n'arrivait pas à avoir un enfant. Même pas de fausse couche, même pas de retard, rien. Et son mari était fatigué. Soit disons que c'est la dame qui était le problème. Donc son mari était découragé, il était fatigué. Souvent même sa belle famille venait à la maison, venait mettre ses affaires dehors. Sa belle famille se plaignait que leur belle-fille ne fait que bouffer l'argent de leur fils, de leur frère. En tout cas, ses belles-sœurs venaient mettre ses affaires dehors. Donc sa belle famille a mis ses affaires dehors plus de 4 fois. Et son mari ne disait rien, vu que l'homme était fatigué. Son mari, il était désespéré. Il avait vraiment besoin d'enfants. La femme également se lamentait. Elle était triste, se lamentait, se lamentait. Une amie à elle, l'amie de la femme, a parlé d'un marabout. Elle a parlé d'un marabout, que je connais, un marabout qui peut t'aider et tout. Hein? On va aller là-bas. C'est loin, c'est combien de kilomètres? J'ai oublié. 25, bon, c'est loin, disons. C'est vraiment loin. Donc, la femme, moi, à son mari, que je pars au travail. Oui, que je pars en mission de travail, je crois, 4 jours. 4 jours. Donc, la femme prend route avec sa copine, direction chez le marabout. Arrivée chez le marabout, pardon, j'ai d'abord mis pause parce qu'il y a l'avion qui passait. Donc, je disais, arrivé chez le marabout, elle pose son problème. Elle pose son problème. Le marabout lui demande 500 000. Vraiment, un marabout cher. Le marabout lui demande 500 000 et dépose 500 000 dans le cas de base. Après, le marabout lui dit que le marabout lui met la pommade, le frotte la pommade sur le corps et tout, fait des incantations et tout. Après, le marabout lui dit que tout ça devant sa copine qui l'accompagnait là. Le marabout lui dit que toi et moi, on doit coucher ensemble, on doit mourir ensemble. La femme dit, mais comment ça? Coucher ensemble? Le marabout répond que oui, ce sont les génies qui me demandent de faire et tout. Sa copine lui fait signe d'accepter. Après, ils prennent congé d'elle. La femme et le marabout partent dans une case qui était réservée pour elle. En tout cas, le marabout, ils sont couchés ensemble. Le marabout l'a bien fait ça. Elle se demandait, mais c'est quel genre de génie là qui couche avec une femme qui suce les seins d'une femme? La femme voyait ça compliqué. Donc le marabout, comme elle disait que le marabout a duré sur elle plus d'1 heure. La femme n'arrivait plus, tout chauffait. Ça chauffait sur elle vraiment. Ça c'est le premier jour. Le deuxième jour également.
Vu que c'était une mission de 3 jours chez le marabout, le deuxième jour également, le marabout couche encore avec elle. Il dure encore 1 heure sur la femme, 1 heure sur l'enfant de quelqu'un. Et à la fin, la femme part se plaindre chez sa copine. Je ne trouve pas le marabout aussi compliqué. Comment ça? Il couche avec moi. La femme dit, ah, laisse. Sinon, sa copine lui dit, laisse. Tu as besoin d'un enfant, non? Oui, d'accord, tu auras ta récompense. Quand tu auras ton enfant, tu vas oublier tout ça. La femme dit, ok. Le troisième jour également, il couche encore avec elle. J'avais oublié de mentionner la première fois. La première fois quand ils ont couché ensemble, le marabout a versé dans la femme. La femme a pris peur. Après le troisième jour, ils couchent encore ensemble, comme d'habitude. Il faisait des duos sur la femme. Et après le troisième jour, il prend un petit serpent. Il l'introduit dans le sexe de la femme. Un petit serpent. Il introduit le serpent dans le sexe de la femme. C'est là-bas qu'il dit chez la femme, les génies demandent à... Le marabout dit à la femme que les génies demandent de rajouter 150 000. Donc c'est pour cela que la femme appelle son travail. Depuis son travail là-bas, ils ont fait un dépôt de 150 000 qui donne encore chez le marabout. Quand le marabout a introduit le serpent, en tout cas, la partie du serpent là, je me suis même demandé, moi, on me met un serpent, en tout cas c'est compliqué. Je ne sais pas si elle était dominée ou je ne sais quoi. Et quand le marabout finit de mettre le serpent, le marabout leur demande de partir, que c'est bon. Ils partent à la maison, direction. Quand le marabout avait versé en herbe la première fois, la femme avait eu peur, elle se disait peut-être qu'elle va tomber enceinte. Après, elles prennent la route, arrivent à la maison. Le mois prochain, la femme a des retards. Elle ne voit pas ses règles. En tout cas, son mari est content, trop content même. Son mari est content. Son mari annonce la nouvelle à tout le monde. À la famille, tout. Les gens sont même venus fêter à la maison là-bas, qu'enfin, on va avoir un enfant et tout. 1 mois, 2 mois, 3 mois. La grossesse poussait normalement. Elles ressentaient même le bébé bouger. Son mari également, quand il pose la main, il sent que oui, il y a l'enfant qui est là, l'enfant bouge. 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois. Elle n'accouche toujours pas. 11 mois, 12 mois, 1 année, elle n'accouche pas. 13, 14, 15, 16 mois, elle n'accouche pas. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Elle a fait de l'exorcisme, elle est allée chez les prêtres, chez les pasteurs, donc chez tout le monde. 2 ans, arrivée à 2 ans, elle croise un pasteur là. Le pasteur lui dit de confesser, en tout cas confesse ce que tu as fait. Et là, elle commence à confesser, elle a tout expliqué. Son mari est parti. Son mari l'avait laissé quand son mari a écouté l'histoire. Son mari est parti. Donc le pasteur lui dit de repartir chez le marabout. Elle ne connaît pas le chemin du marabout. C'est tellement loin. C'est sa copine qui l'avait conduite là-bas. Donc elle ne connaît plus la route. En tout cas, c'est quand tu arrives en voiture, après tu te poses, tu prends la moto, c'est 21 km, c'est vraiment loin. Donc, elle appelle sa copine. Sa copine ne répond pas. À un moment donné, le téléphone est fermé. La copine change de numéro. Elle ne connaît pas la route qui mène chez le marabout.
Donc, en tout cas, elle est bloquée. On lui demande d'aller sur le marabout. Elle ne connaît pas. Donc, là où nous parlons, elle est toujours enceinte. Ça fait 2 ans. Mais sans le bébé bouger et sans le bébé respirer. Donc, nous ne savons pas si c'est sa copine qui est allée la vendre chez le marabout. On ne sait pas. Donc, nous ne savons pas. On dirait que c'est sa copine. Comment se fait-il qu'elle change de numéro et tout? Donc, la leçon à tirer est que nous devons faire très attention avec nos amis, avec nos fréquentations, nos relations. Parce qu'il y a des amis, il y a la jalousie qui est là. Parce qu'elle était dans un très bon mariage. Ça doit être la jalousie. Peut-être que sa copine avait fait un contrat bien marché avec le marabout. Peut-être qu'elle est allée vendre sa copine. Peut-être qu'elle savait ce qui devait arriver à sa copine. Mais en tout cas, c'est Dieu qui sauve. Espérons que les choses vont changer. Donc, je me croyais dans un film. Je croyais que je regardais un film nigérien alors que c'était une réalité. En tout cas, la sorcellerie existe. La sorcellerie existe. Satan existe. Lui ici, il a son royaume. Il a son gouvernement. Donc, faisons très attention. Merci, DMG. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la deuxième histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille DMG. Commentez, likez, partagez afin que notre communauté s'agrandisse. Voilà, je vais vous raconter une de mes histoires que j'ai vécues avec ma sœur. Quand j'ai accepté le Seigneur, j'y étais déjà dedans. Ça faisait 3 ans, 4 ans. Et je crois la 4e année, j'avais prié toute cette année-là pour que Dieu m'aide à avoir un soutien dans la prière pour qu'on prie pour les frères et sœurs, dans la famille, les sujets de famille et tout, pour que les gens sortent un peu des mêmes choses qu'on vivait en fait. Et j'avais prié toute l'année, et j'avais dit à Dieu que je voulais que ce soit mon aîné qui m'aide à soutenir la famille dans la prière. L'année s'achevant, on arrive au mois de décembre. À aucun moment durant l'année, ma soeur m'a dit qu'elle devait arriver. Et moi-même, je n'avais pas d'économie qui pouvait me permettre d'y aller avec les enfants et tout. Donc, voilà. Donc, on arrive en décembre. Moi, je dis à Dieu, ah Seigneur, je t'ai fait une requête toute l'année. Je voulais vraiment partager l'évangile avec ma soeur. Soit elle venait ici, soit c'est moi qui partais. Ben, on arrive en décembre. À aucun moment, elle m'a dit qu'elle devait arriver. Et ben moi, ce ne sera même pas possible. Je n'ai pas une économie qui me permet de partir avec les enfants vers elle. Après avoir fait cette prière, une semaine après, mon téléphone sonne. C'est ma soeur qui me dit qu'elle est à l'aéroport, alors qu'elle ne m'avait même pas dit qu'elle devait arriver. Elle me dit, c'est une surprise et tout, je suis là et tout, viens, on va se retrouver à la maison familiale avec les autres et tout. C'est comme ça que je vais la trouver. Donc, on a une petite assise avec mes frères et sœurs et elle décide de venir chez moi, rester chez moi durant son séjour. Alors, quand elle arrive, j'en profite pour lui parler de l'évangile. Alors, je commence à lui parler de l'évangile. Bon, elle n'y croit pas trop, elle est un peu incrédule. Oui, vos histoires d'église où les gens vont écrire n'importe comment. Moi, je ne crois pas. Je lui dis, ah, vraiment, ma soeur, ça m'a beaucoup aidé. Voilà par quoi je suis passée. Si moi, je n'étais pas en Christ, si je n'avais pas accepté Jésus dans ma vie, voilà, je ne suis pas sûre que tu m'aurais trouvé encore là debout et tout. Voilà, voilà, voilà. Elle n'y croit pas, mais bon. Je continue, hein, j'insiste jusqu'à ce qu'elle... Parce que ces jours sont comptés. Quand elle est arrivée, elle est arrivée, je crois, pour 2 semaines et demie. Donc, du coup, les jours de culte, elle vient avec moi. Pour la première fois, elle voit un peu comment ça se passe dans nos églises et tout. Elle écoute les gens parler, elle écoute les gens chanter, louer. Pour elle, elle découvre, quoi. Et puis, pas plus que ça. Donc, je continue. Quand elle vient à la maison, je lui demande de faire la confession de foi. Le premier jour, elle boude un peu. Donc, je fais appel à un de mes frères en Christ pour qu'on essaie de la convaincre. Et elle décide ce jour-là d'accepter de faire la confession de foi, mais sans conviction, en fait. Ça se voyait que c'était juste, OK, je vais le faire et puis vous allez me laisser tranquille et tout avec vos affaires et tout. Donc, quand elle fait la confession de foi, moi, je suis en train de prier. Je dis à Dieu, ah,
Seigneur, je sais qu'elle ne croit pas, mais moi, je lui prête ma foi, Seigneur, parce que je sais qu'à travers cette confession de foi, tu vas faire de grandes choses avec elle. Voilà. Confession de foi terminée, on continue. Moi, je continue à lui raconter ce par quoi je suis passée. Voilà, on fait des jeûnes parce qu'à la base, nous, on est nés dans la région des témoins de Jéhovah. Et chez les témoins de Jéhovah, on ne fait pas de jeûne là-bas. Moi, ça finit par m'agacer. Quand j'ai eu mes 18 ans, je crois, je suis sortie de là. Et ma sœur, elle allait jusqu'au baptême et tout. C'est comme ça que je continue à lui raconter, voilà, ce qui s'est passé. Quand j'évoquais le nom de Jésus, voilà ce qui m'arrivait, voilà. Et puis je lui dis, ah, moi, j'ai l'habitude de faire un jeûne Esther. Quand tu fais le jeûne Esther, le miracle, je dis, là où tu viens de faire la confession de foi, là, ma soeur, si tu fais le jeûne là, Dieu va te montrer ce que tu n'arrives pas à croire. Ce que tu n'arrives pas à croire de ma bouche là, Dieu va te montrer. Et je lui dis, le jeûne Esther, lui, consiste à ne pas manger pendant 3 jours et 3 nuits, sans manger, sans boire. On reste seulement dans la prière et la louange. Et tu vas voir. Si tu as une requête, dis à Dieu. Elle me dit, pauvre, moi je n'ai rien, moi je vais juste voir. En fait, elle voulait me mettre les pieds contre le mur. Elle ne croyait pas. Elle a dit, ah, j'y vais et puis je vais voir après 3 jours ce qui va arriver. À la base, ma soeur a toujours eu des maux d'estomac en fait. Vraiment de grandes crises au point où quand ça l'attrape là, elle perd même connaissance. C'est comme ça que je lui dis que, ah, toi, tu ne peux pas supporter toute une journée sans manger. Je ne sais pas comment on va faire ce jeûne-là. Mais si tu sens que tu ne peux pas, pendant que moi, je vais faire à sec, toi, quand tu sens que c'est compliqué, bois un verre d'eau ou un verre de jus et puis on continue. Elle me dit, non, si tu ne bois pas, je ne bois pas. Si tu ne manges pas, je ne mange pas. J'ai dit, ok. J'ai dit, c'est mon Seigneur, oh, tu connais son problème. Il ne faut pas qu'elle vienne mourir dans ma maison. Après, on va dire que oh, non, je l'ai embarquée dans mes choses d'église. Au milieu de la nuit, je me réveillais quand même pour venir me mettre au-dessus d'elle pour voir si elle respirait. Et c'est bizarrement, elle s'apercevait toujours que je faisais ce truc. Elle me disait, arrête de t'inquiéter et tout. Je dis, ah, parce que je sais que tu as le mal d'estomac. Elle dit, ah, mais ton Dieu qui fait les miracles va veiller à ce que la douleur ne vienne pas. Ok. Premier jour, c'est bon. Deuxième jour, c'est bon. Nous sommes maintenant au 3e jour DMG. On est à ma terrasse. Il fait excessivement chaud. Donc, moi, je suis en pagne, soutien, mais je mets le pagne autour de la taille. Elle n'a pas les soutiens, mais elle met aussi le pagne autour de la taille et la descend dehors. Donc, je suis en train de raconter. On est à la terrasse, on raconte. À un moment, je vois elle essuie au-dessous de ses seins, au-dessus de sa poitrine, elle essuie avec le pagne. Pour moi-même, quand je parle, on se regarde dans les yeux. Quand elle fait le geste, pour moi, c'est la sueur, la transpiration qu'elle est en train d'essuyer. À un moment là, Dieu dit que vous êtes là, transpiration. Vous allez voir. Elle a maintenant les seins qui sont en train de gicler. Comme tu vois la montée laiteuse là, pour une femme qui vient d'accoucher, qui a la montée laiteuse, le lait est en train de gicler. Elle, à la place du lait là, c'était le sein. Ma soeur n'était pas enceinte. Elle n'avait même pas encore un enfant. Zéro. Elle n'était pas enceinte, rien. Quand les seins giclent, la DMG, c'est le sang. Panique. Me voilà maintenant en train de paniquer. C'est même elle qui me rassure. Elle me dit, hey, tu paniques quoi, ma soeur? Ne panique pas. Tu sais que depuis que tu as commencé ton affaire là de Jésus, là, je ne te croyais même pas. La confession de foi que j'ai même eu à faire là, elle n'était pas sincère. C'est maintenant qu'il faut que je refasse une autre confession de foi. C'est maintenant que je crois à tout ce que tu m'as raconté depuis le début. C'est maintenant que je vois la vérité. Je suis allée chercher les compresses. Je lui ai apporté un de ses soutiens. Elle a porté. Elle a appelé tous mes frères et sœurs que venez. Oh. C'est pas une histoire de oh, machin. C'est moi-même, ça se passe sur mon propre corps. Venez voir. Tout le monde est venu voir ce qui se passait. Les seins l'ont coulé. Pendant 3 jours. Pendant 3 jours, ça a coulé. Et arrivé maintenant le moment où il fallait qu'elle reparte. Au moment où elle doit repartir, son billet disparaît dans son sac. Je dis, mon Dieu, on va dire que c'est parce que tu es venu chez moi avec mes histoires et tout. Elle m'a dit, rien, oh. Ton Dieu là, qui a fait que ma foi s'active là, va me faire repartir chez moi.
Tu m'as raconté l'histoire, non. Il fallait que je vienne, non. Je suis venue, non. Le même qui m'a emmené, le même va me ramener avec ou sans billet. DMG, nous voici maintenant à l'aéroport. Ma soeur n'a pas le billet. Elle avait pris un billet aller-retour. Nous sommes là, elle a déjà enregistré son bagage. Au moment de partir là, elle n'a pas le billet à présenter. C'est un monsieur qui est sorti de nulle part là-bas, qui est venu la chercher pendant qu'elle attendait là, qui l'a fait monter dans l'avion. Quand elle est arrivée en France, on l'a laissé passer. En fait, c'est comme si elle était devenue invisible aux yeux des gens là qui font les formalités. Elle est passée. Quand elle arrive dans son appartement, DMG, le billet est posé sur sa commode dans son appartement, alors que le billet était dans ma maison, dans son sac. Elle finit, elle ramène, elle nous fait le témoignage. Elle me dit, je ne croyais pas à ton histoire là, mais Dieu m'a fait voir. Quand elle est partie, elle a trouvé une église, elle a raconté son histoire, mais vraiment émouvant, et elle a accepté Christ. Elle est maintenant plus zélée que moi. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Dieu m'a exaucé. Ça veut dire que quand on a des sujets, des situations dans la famille, c'est ensemble compris. Ensemble compris. Voici un peu mon histoire mystique que je viens de raconter. J'espère l'avoir bien racontée et qu'elle pourra édifier quelqu'un. Voilà, à la prochaine avec d'autres histoires mystiques. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la troisième histoire. Bonsoir DMJ, bonsoir à toute la communauté DMJ. Vraiment, je dis infiniment merci pour cette grande inspiration, pour cette grande initiative de la part de DMJ. Vraiment, je suis très content, je suis très content. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois beaucoup sont contents de cette émission. Vraiment, ça m'édifie beaucoup et ça me fait voir clairement dans le monde spirituel, c'est-à-dire ce qui se passe spirituellement. Et ça me permet aussi de me méfier beaucoup du dehors. Ça me permet aussi de comprendre qu'en réalité, il n'y a pas quelque chose de pur au dehors. Il n'y a pas quelque chose de pur au dehors. Alors l'histoire que je voudrais raconter, c'est l'histoire d'une soeur, ma grande soeur, ma cousine en quelque sorte. Et cette histoire, c'est une histoire dans laquelle j'ai eu à participer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand j'étais en 2010 par là. Non, pas en 2010. En 2005 par là. Mes parents et moi avions loué dans une maison. J'étais encore un peu petit. Mes parents et moi avions loué dans une maison. Et la sœur en question, avec ses parents aussi, ont déménagé de là où elles étaient et elles ont loué dans la maison où j'étais. Donc, c'est des parents à nous. Ma maman allait régulièrement les visiter là où ils étaient. Donc, quand ils nous ont rejoints dans la même maison, ça a été une grande fierté aussi pour nous. Donc, on était tout le temps ensemble, on s'amusait. Ouais. Et ce que nous avons constaté, c'est que sa fille, sa deuxième fille, tombait malade presque tous les mois. Elle tombait malade. Et en ce moment, elle allait aussi à l'église, elle est dans une église. Et il priait pour elle. Et moi aussi, j'ai commencé une autre église et on l'invitait aussi à venir. Donc à un moment donné, elle a commencé par nous suivre pour venir aux séances. Jusqu'à ce qu'un jour, elle est encore tombée malade. Et on a commencé par l'amener sur notre église centrale. Excusez-moi, je suis en train de raconter cette histoire depuis le Bénin. C'est au Bénin que ça s'est passé. Donc permettez-moi de ne pas dévoiler mon nom et aussi les noms des intéressés.
Donc, on a commencé par la mener dans l'église centrale, les soirs, les vendredis soirs, pour assister à des veillées de prière. Et là, il se faisait de grandes manifestations de sa part. C'est-à-dire qu'au cours des prières, elle tombe, elle dit des choses mystérieuses, jusqu'à ce que des fois, elle se retrouve au fond de l'eau, de la mer, et voit la sirène, des trucs comme ça. La sirène qui la menaçait, qui voulait la faire marier sous la mer, des oppressions comme ça. Donc, comme ça, presque tous les mois, ça se passait. Presque tous les mois. Et un jour, on était parti à la prière aussi, un soir, à l'église. Cette fois-ci, ce n'est pas à l'église centrale, mais dans l'église Annès, qui était dans notre quartier. En ce moment, on faisait le culte dans une petite école, un cours primaire. Ouais. Donc, les soirs, quand les élèves terminent les cours, nous on redispose les tables et on fait les cultes. Avant de partir, on remet et on part. Donc, c'est comme ça, un jeudi soir, nous étions partis à la prière. Et à cette séance, elle était tombée et on a prié pour elle. Mais avant qu'elle ne tombe, une prophétie était sortie de la part de notre diacre qui dirigeait la cellule. Il n'est pas officiellement un pasteur, c'est juste un diacre qui s'est porté volontaire de diriger une cellule dans le quartier. Donc, une prophétie était sortie de sa part, en disant que quelqu'un a fait un rêve qu'elle allait mourir et que cette personne, si elle est présente, de venir devant, on va prier pour elle. Et c'est comme ça, notre soeur, elle s'est identifiée dans la prophétie et elle est venue devant. Donc on a prié au cours de la prière, elle est tombée. Et quand elle est tombée, lors de la prière, elle a dit le rêve qu'elle avait fait. On est d'accord. Et dans le rêve, c'était dans le mois d'août. C'était dans le mois d'août. Je ne me rappelle plus exactement de la date, mais c'était dans le mois d'août. Et en 2 semaines, ou bien en 1 semaine environ, elle devrait mourir. Et elle a donné la date exacte. C'est-à-dire que c'est un décret qui a été signé spirituellement sur sa vie, qu'à cette date-là, elle doit mourir. Donc, la date n'était plus loin aussi. Et quand on a fini la prière, le lendemain, elle et moi, on a pris la route pour aller au marché, aller payer des bols en plastique pour pouvoir entreprendre un petit truc. Parce qu'en ce moment, elle ne faisait pas quelque chose. Mais elle est une fille très, très battante. Elle est une fille très, très battante. Je l'apprécie beaucoup. Donc, on était parti pour aller payer le plastique. Et arrivé dans le petit marché, un marché qu'on appelle Misebo, arrivé là, le marché commence un peu au niveau de la maternité. Là, c'est les Aladji, c'est les musulmans qui vendent des pains, des tissus. Donc, arrivé là, elle ne se retrouvait plus trop. Et il y a un coin là où on vend des plastiques. Donc, on était parti dans le coin. On a cherché, on n'a pas trouvé le plastique qu'on voulait. Donc, on devrait continuer pour aller devant, mais elle n'arrivait plus à se retrouver. Mais on tenait quand même à payer le plastique. Donc, je l'ai amené devant le lycée Koulibaly. Le lycée aussi n'est pas loin. Je l'ai amené devant le lycée Koulibaly. Et je lui ai donc dit de s'asseoir devant une agence là. M'attendre. Moi, j'irai dans le marché d'Antokpa pour aller payer le plastique et revenir la chercher. Nous allons rentrer. Donc, quand je lui ai dit de s'asseoir, elle s'est assise là. À mon retour, j'ai cherché le plastique. Je n'ai pas trouvé exactement, mais j'ai pris un là. À mon retour, je ne l'ai plus trouvé là où je lui ai dit de s'asseoir exactement. Et comme je promenais mon regard de part et d'autre pour la repérer, il y avait un agent de sécurité qui a vu mon geste et qui m'a automatiquement appelé savoir ce que je voulais. J'ai dit, voilà, j'ai dit à ma grande soeur de s'asseoir là, parce qu'elle ne se retrouvait pas bien. Et tant que
j'avais payé ce plastique est revenu, mais à mon arrivée, maintenant, je ne l'ai plus retrouvé là. Et il m'a indexé quelque part, dit, voilà qu'elle est là. Effectivement, elle était là. Je me suis rapproché d'elle, elle a dit vraiment que elle ne se retrouvait plus du tout, que ça va de mal en pis. Même difficilement, elle s'est prononcée. D'accord. Alors, on a pris Zim, on est rentré à la maison. Le lendemain, on devrait aller à la prière matinale. La prière matinale se faisait entre nous, les nouveaux chrétiens, dans une autre maison, parce qu'en ce moment, ils avaient cassé une partie du quartier. Et parmi ceux qu'ils ont cassé, il y avait quelques-uns de nos frères chrétiens. Donc, ne sachant pas où dormir, notre diacre lui a donné une petite chambre, un peu comme une petite boutique de dormir là. Donc, on allait là-bas pour prier les matins, aller faire la dévotion matinale. Notre diacre, lui, il n'est plus dans le quartier. Bien longtemps avant qu'on ne casse le quartier même. Depuis qu'il s'est marié, il a quitté le quartier. Donc, on allait dans la chambre pour prier avec nos frères qui dormaient dans la chambre. Et le lendemain, elle devrait nous suivre pour aller prier avec ses soeurs, deux de ses soeurs. Mais elle ne voulait pas y aller. Et ses soeurs, avec sa maman, ont insisté, mais elle ne voulait pas y aller. Parce qu'à cause de sa situation, sa maman s'est mise dans beaucoup de choses, aller chercher sa guérison dans beaucoup de choses. Et rien du tout. Elle n'a pas eu gain de cause. Donc, ce matin-là, aux environs de 5 heures, ils l'ont forcé, elle ne voulait pas y aller. Et moi, je me suis réveillé de ma chambre, je suis venu. C'est là que sa maman me disait de lui parler, qu'elle ne veut pas y aller. Sa maman m'a dit ça parce que elle et moi, on est presque tout le temps ensemble. On mange ensemble, on se dit presque tout. Et quand je lui parle souvent, elle m'écoute. Donc, quand ils m'ont dit ça, je me suis rapproché d'elle. Je lui ai dit non, qu'elle doit y aller. Elle a dit non, qu'elle ne peut pas. J'ai dit oui, elle doit faire l'effort. Elle doit faire l'effort. Donc, j'ai insisté un peu. Elle nous a suivis et on était partis à la prière matinale. Arrivé à la prière matinale maintenant, on a commencé par prier, Sa maman n'est pas venue avec nous. On était avec deux de ses soeurs. Donc on priait. Et à un moment donné, elle a commencé par voir des choses spirituellement. Elle a commencé par voir des choses. Elle avait été 3 fois au BPC, ça n'avait pas marché. Donc, elle a commencé par voir les causes de son échec spirituellement. Et elle a vu qu'il y a une dame dans la maison qui a volé, qui a pris son stylo et allait faire quelque chose avec. Donc, raison pour laquelle elle ne réussissait pas à son BPC. Alors, elle a aussi vu d'autres personnes qui l'ont menacé. Et quand elle disait les trucs, à un moment donné, elle a aussi vu un monsieur qu'elle ne connaissait pas. Mais la personne est sortie de l'eau. Là où on allait prier, on allait faire la prière matinale, c'est non loin d'une embouchure. C'est-à-dire que nous avons la mer et une fleuve qui se croisent en cet endroit-là. Donc la maison n'était pas loin de l'embouchure. Donc on priait et elle a vu un monsieur habillé avec des perles, des trucs sur le corps et qui l'appelait de venir le rejoindre dans l'embouchure. Et quand elle a vu le monsieur, elle a commencé par nous mettre la pression qu'elle doit rejoindre la personne, que la personne est en train de l'appeler. Elle doit rejoindre la personne. Et quand elle nous a dit ça, et nous on a refusé, à partir de là, elle n'arrivait plus à parler. Sa langue n'arrivait plus à tourner dans sa bouche. Suite à ça, quand on lui pose des questions, elle n'arrivait plus à répondre. Ah, on a persisté dans la prière. On a persisté jusqu'à ce que on a eu l'idée de lui remettre une craie
et une ardoise. Donc, si elle a quelque chose à dire, elle écrit. Et c'est comme ça, à un moment donné, elle nous a dit qu'elle a envie d'uriner. Et au bord du fleuve, il y a des WC publics, des toilettes publiques. Donc, comme la maison là où on allait prier ne nous appartenait pas, ou ne nous appartient pas du moins, on ne peut pas rentrer dans leur douche ou bien quelque chose pour aller se mettre à l'aise. Donc, on a eu l'idée de la mener dans la toilette publique, dans l'une des toilettes publiques pour qu'elle se mette à l'aise. Et voilà que, comme elle disait aussi qu'elle devait rejoindre la personne dans l'embouchure, on se disait, mais si on la laisse partir et qu'arrivée là-bas, elle se jette dans l'embouchure, est-ce que ça ne va pas nous créer de problèmes? Donc, on refusait aussi de l'envoyer dans la toilette publique pour qu'elle se mette à l'aise. Mais elle insistait tellement qu'à un moment donné, on a dit d'accord, il n'y a pas de souci. Parmi nous, il y a un grand frère qui a dit ok, qu'il va l'amener dans la toilette. La toilette est au bord du fleuve. Et le fleuve est bordé, c'est-à-dire le fleuve est limité par des roches, des granulats, de gros granulats. Oui. Donc, quand le grand frère l'a suivi et l'a amené devant la toilette, le grand frère ne peut pas rentrer dans la toilette avec elle. Donc, à une petite distance de la toilette, le grand frère l'a laissé. Et elle a fait comme si elle voulait rentrer dans la toilette. Elle s'est bifurquée et voulait se jeter dans la lagune, dans le fleuve. Mais chose surprenante, c'est que quand elle se met à la limite pour se jeter dans le fleuve, elle se déplace encore parallèlement au fleuve. Comme s'il y a quelqu'un devant elle qui l'empêchait de se jeter dans le fleuve. Et quand le temps qu'elle faisait ça, ça a permis au grand frère de la saisir. En ce moment, il était déjà 7h30 par là. Donc, les gens s'étaient déjà sortis et voyaient déjà ce qui se passait. Tout le monde était surpris. Donc, on l'a saisi de force pour l'amener dans l'école où on a l'habitude de prier. Alors, en route, sa maman nous a croisés parce que normalement, la prière, on faisait de 5h à 6h pour permettre aux élèves d'aller au cours. Mais jusqu'à 7h30, on ne venait pas. Elle a compris déjà que quelque chose s'est passé et elle nous a rejoints. Donc, elle nous a rejoints, elle a vu l'état de sa fille et ça l'a profondément touchée parce que c'est vrai, beaucoup de personnes savent déjà dans le quartier qu'elle tombait malade, mais pas jusqu'à ce qu'on fasse des spectacles comme ça. Ouais. Donc, on l'a amenée dans l'école et on a commencé à prier pour elle. En présence de sa maman et de ses deux soeurs, même père, même mère. Donc, on a commencé à prier, on a persévéré dans la prière jusqu'à ce qu'à un moment donné, on a dû solliciter notre diacre et il est venu. On a continué dans la prière. Jusque-là, elle ne parlait pas. Donc, elle écrit. Si elle a quelque chose à dire, on lui remet la craie et elle écrit. Jusqu'à ce que, aux environs de 16h, elle a encore demandé la craie, on lui a remis la craie. Elle a écrit par terre qu'elle nous aime beaucoup. Elle s'est retrouvée maintenant au milieu des cercueils dans un endroit noir et elle est en train de voir des morts, des parents qui étaient morts. Donc, elle ne peut plus revenir. Elle nous aime de s'accrocher à Jésus. Elle nous exhorte de garder fermement Jésus. Et quand elle a écrit ça, elle est tombée. Bon, elle était par terre, mais elle s'est refroidie. Voilà. Elle s'est refroidie totalement. Et quand elle s'est refroidie comme ça, sa maman a couru. Et nous l'avons appelée. Et notre diacre lui a dit non.
de ne pas avoir peur et de ne pas appeler son papa aussi. Donc, on a continué dans la prière, Une prière qui a commencé à 5 heures jusqu'à 16 heures, on n'a pas encore fini. Donc, on a continué à prier, jusqu'à ce que, à un moment donné, elle est revenue en elle-même encore. Elle a commencé par respirer. Elle est revenue en elle-même. Elle a commencé par respirer. Mais toujours, elle ne parlait pas encore. Et elle s'est réveillée maintenant. Elle nous a regardé, mais elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle a dit qu'elle est fatiguée. Elle est vraiment fatiguée. Qu'elle va se reposer un peu. On a dit d'accord. Donc, on l'a fait coucher. Elle a aussi dit qu'elle a faim. Tout ça, là, elle a écrit. Pas qu'elle a parlé oral. Elle a écrit. Donc, quand elle a dit qu'elle a faim, moi, j'ai couru pour aller payer Ablo. Ablo, c'est une nourriture qu'on vend chez nous ici, au Bénin. Donc, j'ai couru pour aller lui prendre Ablo. Je vous assure, tout quand ma voix était totalement partie. Même si je mets ma bouche à côté de l'oreille de quelqu'un que je parle, on n'entend rien. Ma voix est totalement cassée, totalement partie. Donc, je suis parti chez une connaissance pour prendre Ablo. Et je lui ai apporté ça. Quand je suis venu, j'ai vu qu'ils ont écrit sur le tableau de l'école. Ils ont écrit beaucoup de choses sur le tableau de l'école. Et quelque temps après, elle s'est réveillée. Et on lui a demandé, mais pourquoi elle disait ça, pourquoi elle disait ci pendant son sommeil? Parce que tout ce qu'on a écrit sur le tableau, c'est ce qu'elle disait pendant qu'elle dormait. Donc, elle a commencé par expliquer. Et elle a dit, pendant qu'elle dormait, elle a vu une personne qui s'est révélée à elle. La personne est lancée et vêtue de blanc. Son visage rayonnait au point où elle ne peut pas voir son visage. Et la personne l'a saisi par la main de le suivre. Elle a suivi la personne, arrivé à un niveau donné, la personne lui a dit de regarder. Elle a vu à travers un grand portail ouvert, un chemin long, déserté. Et la personne lui a dit, ça c'est le chemin de l'enfer. Elle voulait y mettre pied pour voir, mais la personne lui a dit, si elle rentre, elle ne va plus ressortir. Mais que là, c'est le chemin de l'enfer. Mais que ce n'est pas ce qu'il voulait lui révéler en fait, de le suivre encore. Et elle a suivi la personne, arrivée quelque part, elle a dit, elle a vu des fleurs partout qui chantaient à la gloire de Dieu. Des fleurs partaient, très très jolies, qui chantaient à la gloire de Dieu. Et tellement les fleurs sont jolies, elle voudrait les toucher. Chaque fois qu'elle tente de toucher les fleurs crient encore plus fort en chantant Dieu. Elle a aussi vu des bébés partaient assis, les mains ouvertes et qui avaient des pilules en main. Et elle a demandé à la personne, au monsieur, mais que font ces bébés-là avec ces médicaments? Et le monsieur l'a dit, c'est ceux qui ont avorté. C'est ceux qui ont avorté, les bébés qu'ils ont avorté, que les bébés les attendent. Que les bébés les attendent. Elle dit, ah bon? Et le monsieur l'a encore amené quelque part. Et elle a vu beaucoup de choses. Je ne me rappelle pas de tout. Elle a fait beaucoup de choses. Et finalement, le monsieur lui a dit, voilà, que maintenant, d'ouvrir la bouche. Elle a ouvert la bouche et le monsieur l'a touché la bouche. Elle a dit, maintenant, qu'il lui a donné le pouvoir d'aller annoncer la bonne nouvelle aux ceux qui sont dans les prisons, ceux qui sont dans les hôpitaux, et de prier pour eux, ils seront guéris. Et quand le monsieur lui a dit ça, le monsieur a disparu et elle s'est réveillée ici. Et c'est là qu'on lui a demandé. Et quand elle a fini de nous expliquer tout ce qu'elle a vu, on lui a aussi demandé, avant elle voulait aller uriner dans la toilette publique et arrivé là-bas, on a vu que elle a commencé par faire un mouvement parallèle au fleuve, comme si il y a quelque chose qui l'empêchait. Elle a dit oui. Oui, elle se rappelle qu'il y a un monsieur vêtu bizarrement dans l'embouchure qu'il appelait. Mais quand elle voulait rentrer dedans, il y a un ange. Qu'elle a vu un ange avec une épée.
Chaque fois qu'elle veut se jeter dedans, l'ange lui barrait la voie. C'est l'ange qui l'empêchait de se jeter dedans. Qu'elle n'avait jamais vu un ange. C'était sa première fois. Que c'était sa première fois de voir un ange. Oui. Donc, c'est le jour-là qu'elle a eu sa délivrance. Sa maman, ses soeurs, son papa, tous ont été affermis dans la foi. Et après ce jour, elle ne tombe plus malade. Non, elle ne tombe plus malade. Je sais qu'elle s'est mariée après, elle a fait des enfants. Donc c'est pour dire à mes frères et sœurs que Dieu existe vraiment. Même si les éventualités, même si les réalités de ce monde font croire que Dieu n'existe pas, Dieu existe. C'est sa patience qui lui permet, sa miséricorde qui lui permet de laisser le monde évoluer comme il veut. Mais il y a un jour de jugement pour tout le monde. Il y a un jour de jugement. Donc je nous exhorte à vraiment s'attacher à Jésus, à vraiment donner sa vie à Jésus, à vraiment donner sa vie à Jésus et de rester collé à Dieu. C'est lui notre Rédempteur, c'est lui notre force, c'est lui notre Sauveur. Peu importe ce qui se passe, donnons notre vie à Jésus. Restons attachés à Jésus. Restons fermes dans la prière. Restons fermes dans la prière. Vraiment que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse énormément. Vraiment DMJ, que Dieu vous bénisse abondamment. Toutes mes excuses d'avoir été long. Toutes mes excuses. Et que Dieu vous bénisse. Je m'en arrête là pour le moment. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 4e histoire. DMG, voilà une autre histoire que je me suis encore rappelé de ça, parmi tant d'autres. L'histoire se passe aussi en 2014. En 2014, au Cameroun, il y a une ville qu'on appelle Konsamba. J'arrive à Konsamba, donc je partais faire ma vie avec ma copine. On devait habiter ensemble, mais j'aimais trop la vie. Ce qui fait que mon fonds de commerce est fini, je me suis retrouvé dans la rue. Quand je me retrouve dans la rue, j'appelle ma maman, elle m'envoie de l'argent, je mange l'argent, je suis dans la rue. Mon grand frère arrive et livrer même la marchandise à un de ses clients, il me voit comme ça. Mais il dit, tu fais quoi ici? Je lui dis que je suis venu livrer la marchandise à l'enjoint du maire, j'attends l'argent, il me dit que bon, voilà 5000 francs. Si on ne te donne pas l'argent, prends le bus, tu vas me trouver à Bafoussam. Une ville de Yaoundé, du Cameroun aussi. Je suis toujours dans la ville. Dès que j'ai souffert. Je fais quoi dans la ville? Je ne connais pas. C'est aujourd'hui que je sais pourquoi j'étais dans la ville. Dès je dormais dans une vieille voiture. Dans la vieille voiture, je souffrais. Je voyais tout mon passé. Je disais que je voyais tout l'argent que j'ai touché. Je disais que mais... Donc j'ai touché l'argent comme ça pour venir souffrir. Je dis que ce qui est étrange, c'est que je mangeais tous les jours. Tous les jours, je mangeais. Mais je dormais dans la vieille voiture. C'est comme ça, alors j'étais fatigué de la vie. J'ai dit que non, mieux me suicider. Avant de me suicider, j'arrive d'abord, je dis que je vais vendre mon âme au diable. J'arrive dans une place où la maison de la Rose-Croix. Donc, ils avaient mis les plaques en route. J'arrive maintenant au niveau de la barrière de la Rose-Croix. C'est comme ça, alors, une voix me dit, comme c'était un couloir, longe le couloir. Je longe le couloir, je me retrouve donc les maisons étaient conçues sur une montagne, donc on pouvait voir toute la ville. La voix me dit, regarde toutes ces belles maisons. C'est à cause de ces belles maisons que tu veux vendre ton âme. Je t'assure, c'est une histoire réelle. C'est comme ça, je dis que, mais, je dis que ne vends pas mon âme. C'est comme ça, je t'assure, j'ai fait 6 mois dans la rue. 6 mois, j'étais devenu, je suis quelqu'un de teint clair. Mais je suis devenu noir comme le noir. C'est comme ça que je dis que je suis fatigué, mieux je me suicide. C'est comme ça que je dis que je vais aller dire au revoir à Dieu. Je ne vais pas à l'église. J'arrive à l'église. Il y avait au moins 100 personnes à l'église, j'étais nombreux. Je ne vais pas m'asseoir au milieu. Ce n'est pas que j'étais assis dans un coin qu'on ne pouvait pas me voir. Quand je ne vais pas m'asseoir, je baisse la tête pour prier, un sommeil me prend. Après, quand je me réveille, je me retrouve seul dans l'église, qu'on m'a enfermé à l'église. Je dis seul. Et c'était les églises des catholiques.
C'est comme ça que je t'assure, je suis quelqu'un rit, ha 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 ha. Je t'assure, c'était je ne sais pas si c'était le diable, je ne sais pas si c'était un démon, mais je t'assure, c'était un démon ou le diable. Avec un rime au cœur, ha 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 ha. Tu n'es pas fatigué de souffrir. Depuis ta naissance, tu souffres. C'est ce qu'il me dit. Il me dit que monte là-bas où il y a une corde. Tu te pends. Je monte les escaliers. Tu sais que chez les catholiques, il y a toujours une cloche avec une corde. C'est comme ça que la voix, je t'assure, la voix me parlait comme si quelqu'un est devant moi, mais je ne voyais pas la personne. La voix me dit, comme j'avais, parce que j'aime trop couper mes ongles, j'avais la lame. Il me dit, il y a la lame dans ta poche. Si tu prends la corde, tu sautes dans le vide. Ça va faire un glong, glong. On m'a dit que qui est là-bas dedans va venir te sauver. Prends la lame, tu coupes un côté, tu attaches de l'autre côté. Maintenant, l'autre côté, tu sautes dans le vide. DMG. Je t'assure que j'ai un ange a apparu entre l'esprit qui me parlait et moi, au milieu de nous. L'ange m'a montré un baobab. Maintenant, le baobab, il y avait une lumière comme une arc-en-ciel parce que le baobab était noir. Il y avait une lumière au bord comme ça là, et la lumière me permettait de voir quelqu'un qui était pendu. Donc il y avait quelqu'un qui s'était pendu, la personne était en train de dandiner comme ça là. L'ange m'a dit, nul ne doit se ôter la vie, je t'assure. DMG, c'est mon histoire. J'ai trop des histoires. Je n'ai vécu les histoires mystiques, non. Ma vie, c'est seulement le mystique. C'est comme ça, l'ange disparaît. J'ai dit maintenant au diable ou au démon, je suis venu ici avec mon fonds de commerce pour me battre. Tu m'as fait entrer à le boire, tout mon fonds de commerce est fini. Maintenant, tu veux me suicider. Je ne me suicide pas. Dieu m'a donné la vie, non. Lui-même, il va reprendre la vie là. Comme ça, il descend les escaliers, il me dit, là-bas, regarde loin là-bas au fond, il y a un panier, il y a l'argent dedans. Va, tu prends l'argent, ça va te permettre d'acheter ce que tu veux et tu vas rentrer dans ta vie. Je lui ai dit que non, tu veux me faire voler l'argent de Dieu. Je lui ai dit que je ne touche pas. DMG, c'est comme ça, comme je suis sorti de l'église là, en fait. Je t'assure que personne n'a su. Tu sais que chez les catholiques, il y a toujours les sœurs qui habitent à proximité avec les bureaux. Je t'assure, je suis sorti comme ça là. Donc moi, c'est toujours le frère Nicolas depuis le Cameroun. Donc j'ai beaucoup des histoires mystiques. Non, ma vie, c'est seulement le mystique, en fait. De ma naissance jusqu'à aujourd'hui, j'ai vécu le mystique jusqu'à... Et j'ai vu le mystique tous les jours de ma vie. Donc je vais vous bombarder mes histoires comme ça, là, que tu vas balancer. Ça va édifier les gens. Et je vais aussi dire aux gens, il y a des gens qui vont croire qu'on dit que si vous croyez à vos traditions, ne partez pas dans les traditions. Parce qu'il y a des gens qui disent que nous sommes les Bantous, la tradition. La tradition est purement satanique, je vous assure. Pourquoi? Je vais un peu arriver chez les Bamileke. Il y a une tribune ici chez nous qu'on appelle les Bamileke. Les Bamileke, eux, font les lavages des crânes. C'est une histoire qui s'est passée en 2020 que Dieu m'a ouvert les yeux pour m'expliquer ce qui se passe dans la tradition Bamileke. Eux font les lavages des crânes. Maintenant, alors dans les lavages des crânes, ils disent que nos anciens, mon arrière-grand-père, va venir me bénir. Donc, ils versent de l'huile rouge. Quand je dis l'huile rouge, l'huile qu'on prépare avec le sel. Et ils disent que oui, j'ai tel problème, ceci, cela, viens m'aider. Maintenant, alors, quand Dieu m'a montré ce qui se passe, Dieu me dit, demande aux gens qui font la tradition Bamileke que lorsqu'ils partent voir les ancêtres pour qu'on vienne les bénir, si maintenant son arrière-grand-père avait eu un problème avec peut-être son frère, qui est son oncle, et maintenant toi tu peux voir que oncle, je souffre comme ça là, viens moi en aide. Tu penses que l'oncle peut t'aider sachant qu'il avait eu des problèmes avec ton arrière-grand-père? Jamais. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va seulement te faire du mal. Et maintenant, ce que les Bamileke ne savent pas, c'est que lorsque tu peux voir telle personne qui est morte depuis, qui te vient en aide, si la personne en mourant, il était peut-être dans la souffrance, et que, supposons même ton arrière-grand-père, il souffrait, il était malade, et que les gens de la famille ne l'ont pas aidé, il est mort comme ça avec l'amertume. Penses-tu que toi qui parles aux voix là, que tu dis que non, j'ai besoin de tel, il peut t'aider? Jamais. C'est d'abord quelque chose que je souligne. Maintenant alors, les gardiens de la tradition Bamileke, eux fonctionnent avec les dîmes.
Les djinns, ce sont les qui? Ce sont les démons, les anges déchus. Et ces djinns sont toujours à côté d'eux. Les djinns m'ont toujours dit que demande-lui de ne pas faire ceci, demande-lui de ne pas faire ceci. Il faudrait que chaque personne de sa descendance doit toujours venir verser l'huile, verser le sel, le jujube. Pourquoi? Parce que l'arrière-grand-père avait tissé une alliance bêtement avec toujours la tradition. Ce qui fait que toute sa descendance doivent gérer ça. Ce qui fait que tous ceux qui ne viennent pas faire la tradition, il y a le malheur qui les arrive. Pourquoi? Parce que le grand-père avait tissé un lien. Maintenant, ce qui fait que eux pensent, même le gardien de la tradition, lui, il pense que son arrière-grand-père ou bien quelqu'un de la famille qui était mort, qui voit là, c'est lui qui voit. Ce n'est pas lui, c'est le démon, la djinn là, qui prend l'apparence de quelqu'un de la famille pour venir les tromper, pour venir tromper le gardien de la tradition. Et je t'assure, je vous assure, DMG, les gardiens de la tradition savent qu'ils sont dans la merde. Parce qu'ils ont eux-mêmes servent le diable. Mais ils ne vont jamais dire à ceux qui viennent verser l'huile et le sel et les jujubes que, comme vous voyez tout ça, pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils ont fait un pacte avec le monde des ténèbres. Et ils savent que s'ils ne respectent pas le pacte, on va les tuer. Ce qui fera maintenant qu'ils vont dire, gardons la tradition. Maintenant, ceux qui viennent verser l'huile et le sel, ça donne, hein? Mais ça donne comment? Ce qu'ils font, c'est pour une courte durée. Pourquoi? Pour créer la confusion. C'est pour une courte durée. Pourquoi maintenant tout le monde meurt dans l'ignorance et parti en enfer? Je vous assure, moi j'ai vu Jésus, j'ai des histoires, je suis déjà allé en enfer. Je vais vous conter l'histoire où je suis déjà allé en enfer, que moi j'ai vu Jésus en face. J'ai vu Jésus en face, mais je n'ai pas vu son visage. Moi j'ai vu Dieu. J'ai des histoires que je vais vous conter. Donc c'est juste pour dire que quel qu'en soit, je suis des histoires des Burkinabés, je suis les histoires des Béninois, tout ça, qui ne veut pas te voir les marabouts, tout. Aucun marabout ne peut aider quelqu'un. Tous les marabouts fonctionnent avec le diable. Je vous assure, je dis, aucun marabout ne peut t'aider. Le diable n'aide pas. Le marabout ne peut jamais t'aider. Pourquoi? Parce que le diable, lui, quand il te donne avec la main gauche, il reprend avec la main droite. Donc tu vas venir comme ça, tu as une maladie, on te soigne, tu es soigné, tu vois la guérison, mais on te remet quelque chose qui va encore nuire ta vie. Tu vois un peu. Ça peut faire que tes enfants que tu accouches, tes enfants sont bêtes, ou bien tes enfants sont, comment dire, sont têtus, ou bien tes enfants sont des alcooliques, ou des bandits, ou des pédés. Donc quand le diable t'aide, il complique encore de l'autre côté. C'est comme ça. Donc juste pour dire aux gens, ne faites plus la tradition. La tradition est purement satanique. Ne voyez jamais les marabouts. Un marabout ne peut pas t'aider. Un marabout va t'aider pour remplacer par un autre problème. Donc, c'est un peu l'édification que je peux vous donner. Quel qu'en soit le problème que vous avez, je vous assure, si vous partez voir des pasteurs, ça ne donne pas. Vous ne voyez pas le changement. Prenez la Bible. Enfermez-vous dans votre chambre. Mettez-vous en genoux. Je vous assure, Jésus est réel. Moi, j'ai vu Jésus. J'ai causé avec le diable. L'histoire que je vous conte, que l'église, moi, j'ai causé avec le diable. Je ne sais pas si c'était le démon ou le diable, mais c'était un démon ou le diable, en fait. Jésus existe, Dieu existe. Moi, j'ai vu Dieu en vision. Je ne dormais pas. Pour vous dire que, quel qu'en soit le problème que tu as, si tu peux avoir un pasteur, ça ne donne pas. Prends la Bible, dis, prie avec sincérité. Seigneur, je veux que tu me visites, je veux te connaître à travers ta parole. Enseigne-moi dans ta parole pour que ma vie change. Je t'assure, si tu es sincère, la première des choses que tu vas ressentir, c'est un calme. Tu vas ressentir un calme. Après le calme, tu vas ressentir une chair de poule qui te prend. Maintenant, la chair de poule représente quoi? C'est la visitation du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te visite, tu ressens une chair de poule de la tête jusqu'à la plante des pieds. Maintenant, alors, quand tu commences à lire la Bible, prie. Prie. Prie avec sincérité et laisse le péché. Laisse le péché dans toutes ses formes. Parce que quand tu vas laisser le péché dans toutes ses formes, je t'assure, quel qu'en soit ce que les gens vont te faire, ça ne va pas t'atteindre. C'est pour vous dire, ne courez pas après les marabouts, ne courez pas après la tradition. Jésus-Christ est réel, je vous assure, c'est une preuve vivante. Donc c'est juste pour édifier les gens, parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont allés pas voir les marabouts, ils ont les pères spirituels des marabouts, tout ça. C'est du n'importe quoi. Le marabout, quand il t'aide ici, là, il gâte de l'autre côté. C'est comme ça comme le diable fonctionne.
Donc, je vais vous édifier mes histoires, je vais vous transmettre mes histoires. Ça va beaucoup aussi aider les gens. Donc, c'est depuis le Cameroun, le frère Nicolas. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour DMG, bonjour la communauté DMG. L'histoire d'aujourd'hui, c'est très important. C'est 3 histoires en une. Voilà. Comme les histoires ne sont pas longues, je vais faire ça 3 histoires. Les 3 histoires, c'est à peu près la même chose, mais c'est un peu différent. C'est une mère. Il y avait une jeune fille. La fille était tellement bien au quartier. Sa maman, la mère de la fille, vraiment, c'était, tout le monde prenait la fille comme un exemple au quartier. La fille est première à l'école, elle a un bon comportement. La fille avait 20 ans, mais faire des garçons, elle ne connaissait même pas faire des garçons. Maintenant, quand on a les camarades, elle a ses camarades qui sont venus un jour, venus dire à sa maman, non, on veut sortir, parce qu'elle ne sort pas. Ils sont venus dire à sa maman, non, on veut sortir nos camarades, ta fille, elle refuse, pardon. Donc la maman dit, il n'y a pas de problème, aujourd'hui, elle va partir avec vous. Quand ils sont sortis, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Quand la fille est venue, 3 semaines, 1 mois après, la fille a constaté qu'elle est enceinte. Quand la maman a su que la fille est enceinte, la mère a chassé la fille. La fille dit qu'elle ne sait même pas ce qui s'est passé. Que peut-être que la boisson qu'elle buvait, peut-être qu'ils ont mis quelque chose dedans. Elle n'a rien vu. Elle ne sait même pas la personne qui l'a enceinte. Ça qui a fait énerver la maman. Elle dit comment une grande fille, elle dit je ne sais pas. Je ne sais pas qui m'a enceinte. Parce que je me suis réveillé d'un moment vraiment, d'un endroit où je n'ai rien compris. La maman m'a pas cherché à comprendre. La maman a chassé la fille. Une semaine après, il y a sa camarade qui l'appelle que le corps de ta fille est quelque part, de tel côté. Elle s'en va trouver que la fille est morte. La dame, elle ne sait pas ce qu'elle va faire, elle pleure. La dame, elle est venue à la maison. Maintenant, quand ils sont partis enterrer la fille, elle-même, elle ne savait même pas où la fille était enterrée. On dirait, dans leur communauté là, les femmes ne sachent. On ne montre pas aux femmes où on enterre les gens. C'est comme chez les musulmans. Mais ils ne sont pas musulmans en fait. Maintenant, c'est où le problème est venu. Chaque fois, sa fille là vient vers elle. Quand elle ouvre ses yeux, elle voit sa fille. Sa fille dit qu'elle n'a qu'à expliquer. Elle n'a qu'à expliquer elle n'a qu'à appeler les gens de Internet, là, les jeunes qui font les micro-trottoirs, là. Elle n'a qu'à les appeler, elle n'a qu'à expliquer à tout le monde comment on appelle les histoires arrivées. Qu'elle connaissait pas, elle ne savait pas la personne qui l'a enceinte. Elle savait pas la personne qui l'a enceinte, excusez-moi. Elle savait pas la personne qui l'a enceinte. Qu'elle n'a qu'à expliquer ça aux gens. Et puis, elle n'a qu'à dire à tous les mères qu'on a les problèmes comme ça. Quand les filles a un problème comme ça, il ne faut pas qu'ils n'ont qu'à faire la même chose comme ça. Elle n'a qu'à expliquer ça à tout le monde. La dame, elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Elle a cherché un jeune là. Lui aussi, il fait les caméras, trucs là. Les micro-trottoirs là. Elle a appelé le jeune. C'est là, le jeune est venu. Maintenant, où la fille était enterrée là, elle ne sait pas. Dans la communauté, quand elle demande aux gens, elle a demandé aux gens pour qu'on lui montre. Tout le monde est fâché contre elle. C'est que la personne qui est prête à lui montrer. Il y a un monsieur qui l'a indiqué un peu, il faut aller devant là-bas, voilà. Elle a été enterrée quelque part là-bas.
Parce qu'on dirait chez eux là, les cimetières là sont un peu partout quoi. Voilà. C'est que quand ils étaient là en train de chercher le corps, et où la fille était enterrée, c'est là, le jeune homme qui l'accompagne, lui il est fatigué, il est fâché. Il dit que lui va se retourner. Le moment qu'ils étaient là en train de discuter, ils attendent qu'on a derrière maman, qu'ils se sont retournés, c'est la fille. Ils ont mis caméra sur la fille là. Elle était arrêtée auprès d'un arbre. Elle a porté une robe noire. C'est la robe qu'elle a portée où elle est sortie là. Où elle a été tuée là. C'est la robe qu'elle a portée là. C'est ça. Maintenant la fille, le monsieur, le jeune et la maman, tellement ils ont eu peur, ils se sont mis à genoux en même temps. Ils ont commencé à pardonner. Le jeune, lui il est tellement effrayé. Il ne sait même pas s'il va fuir, il va faire comment. Ils ont commencé à pardonner la jeune fille. La jeune fille, quand on la pardonnait, la fille, elle pleurait. La fille a pleuré. Quand la fille, avant de partir, elle a appelé sa mère encore, maman, 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 3 fois, et puis elle a disparu. Ils ont commencé à fuir maintenant. C'est que vraiment, c'est un message quand même. On doit dire aux mères que ces gens de comportement n'ont qu'à arrêter. Parce qu'elle a dit que la fille était un exemple au quartier. Tout le monde disait, elle était une fierté. Quand elle sort comme ça, quand elle parlait aux autres filles, là, aux autres femmes, que voilà, vous ne savez pas éduquer votre enfant comme ça. Mais la fille, elle n'a pas fait exprès. Elle est sortie, elle et ses camarades. C'est un plan qu'ils ont fait. Et ils ont mis quelque chose dans la boisson de la fille. Et puis ils sont sortis. Et quelqu'un est sorti à la fille. Puis elle tombe enceinte. Pareil qu'on ne connaissait même pas fait garçon. Voilà. Ça, c'est la première histoire. La deuxième histoire, c'est à peu près la même chose. C'est une jeune fille aussi. C'est elle et sa soeur qui habitaient ensemble. Maintenant, la fille est tombée aussi enceinte comme ça. Et sa grande soeur, là, qu'on a chassé la fille. Quand la grande soeur a cherché la fille, et quelque chose de 3 semaines après, elle commence à voir quand on a la fille en rêve. La fille lui dit que voilà, que si elle la cherche, la fille a montré un endroit, que si elle la cherche, qu'elle n'a qu'à venir là-bas. Maintenant, elle a peur. Elle est partie chercher les gens là aussi, les jeunes de caméra là. Ils sont venus. Quand ils sont venus à la caméra, les jeunes, ils ont cherché dans le coin. Le jeune même était fatigué maintenant. Et puis un coup, la fille était assise quelque part. Elle regardait droit. Elle ne regardait pas envers eux. C'est vers la route qu'elle regardait. Maintenant, elle voulait partir vers la fille, vers sa soeur. Le gars des trucs là dit non, qu'il faut arrêter-toi. Que lui va causer elle d'abord. Quand elle est partie vers elle, elle a dit que sa soeur est méchante, que sa soeur là, elle est mauvaise. Qu'elle ne savait pas que sa soeur était méchante comme ça. Ça, le jeune a dit non, que c'est une erreur qu'elle a fait, qu'il faut la pardonner, qu'il faut te retourner, que lève-toi en partant à la maison. Que lève-toi en partant à la maison. La fille dit qu'elle ne peut plus partir à la maison avec elle. Que sa soeur est très méchante. Qu'elle ne peut plus partir à la maison avec elle. C'est là. Ok, la fille est décédée. Il ne savait pas que la fille est décédée. C'est là, elle-même, elle a commencé à s'approcher envers elle maintenant, envers sa soeur. Pardon, elle dit qu'on appelle. La fille a dit à sa soeur qu'on appelle laisse-moi tranquille. 3 fois, et puis elle a disparu.
ils ont fui en même temps. Tout le monde a fui. Tu vois? Tu as vu le mal qu'elle a fait à ça. C'est une jolie fille. La fille est... Maintenant, on dirait que c'est vers où le corps de la fille était, où ils ont tué la fille là. C'est vers là-bas là, la fille là, quand elle rêve à chaque fois, parce qu'elle a dit à sa soeur qu'on a... Elle a dit à sa soeur qu'on a cité me voir, c'est vers là-bas. Il faut venir là-bas. Je suis là. On dirait que c'est où la fille était tuée là. C'est vers là-bas là que ils sont venus là vous trouver, elle était assise là. La fille est partie comme ça. Une jolie fille. Elle, sa soeur est méchante. C'est que je voulais dire aux mères et aux parents vraiment de faire beaucoup attention. Il faut pas. On sait que quand on a quelqu'un, on veut que la personne vraiment ne prend pas la grossesse autour, mais on ne sait jamais. Vraiment, on a qu'à être bien à nos parents, à nos filles, à nos soeurs. Likez. Au revoir. Bonne soirée à vous tous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille DMG, commentez, likez, partagez. Voilà, j'ai encore une histoire. Ma mère m'avait offert une parure de bijoux en or, vraiment jolie, très jolie. J'étais vraiment très attachée à cette parure-là, chenette et boucle d'oreille, que j'avais gardée avec moi pendant près de 10 ans, sinon plus de 10 ans. Je crois elle me l'avait offert quand j'ai eu mon bac, je crois. Et après, quand je suis restée toutes ces années, j'ai eu mes enfants et tout. Et lors d'un déménagement, avant un déménagement, je me préparais à déménager, j'avais rangé mes bijoux et tout. J'ai cherché cette parure-là. J'ai cherché dans tous les cartons que j'avais fait, tout, j'ai cherché. Le bijou avait disparu. Quand j'ai aménagé dans la nouvelle maison, j'ai détaché chaque carton, chaque chose, parce que je me disais, peut-être que j'ai déposé ça comme ça, machin. Disparu. Le bijou là avait complètement disparu DMG. Et une année après être dans ma nouvelle maison, je venais de trouver un autre boulot en fait. Et j'avais déjà eu l'entretien et c'était mon premier jour dans cette entreprise-là. C'est comme ça que quand je sors de la douche DMG, sur ma commode, il y avait le miroir, l'ensemble commode, miroir et tout. Je trouve, on a posé le bijou, la chenette en question avec les boucles d'oreilles sur la commode. J'ai dit, c'est quoi ça? J'ai dit, ça fait pratiquement plus d'une année que je cherche cette parure. À aucun moment, je me souviens l'avoir trouvée et venir déposer ça sur ma commode. J'ai dit, toi là, si tu as un objet envoûté qu'on a vu. Et ce jour-là, j'ai compris que ce truc était sorti du miroir, c'est à travers le miroir. C'est à partir de ce jour-là que j'ai commencé à me méfier des miroirs. Que ce miroir, ce bijou était passé par le miroir qu'on était venu me déposer ça. Et comme j'aimais beaucoup cette parure, la personne qui avait déposé ça se disait certainement que je vais porter et puis je vais aller à mon premier jour de travail. DMG, j'ai pris le bijou en question, j'ai attaché, j'ai mis, je crois, dans le papier à l'eau, bien dans un sopalin. J'ai mis de côté, j'ai pas porté. Je suis allée au travail. À la pause, j'ai cherché un bijoutier. Je suis allée voir le bijoutier. Je lui ai dit de me faire fondre le bijou là. Il a fait fondre le bijou. Il m'a donné la pépite. Je lui ai dit non, je ne veux pas la pépite. Gardez la pépite. Il me dit, oh madame, mais c'est une grosse pépite. Prenez quand même quelque chose. Dis-moi comme j'ai dit, ça vaut combien? Il m'a donné. J'ai dit non, parce que si je prends l'argent, c'est comme si je reprenais le bijou. Il me dit, même le coca et tout. J'ai dit, mon frère, si je prends la pépite là, c'est comme si je n'avais rien fait. Il m'a remercié. Il est resté avec ce bijou-là. Voilà ma petite histoire que je voulais raconter. Un bijou qui avait complètement disparu et qui était réapparu comme un objet de contrôle, quoi. Partout où je pars
j'informe le monde mystique, je ne sais pas. En tout cas, je m'étais débarrassée de ce bijou-là comme ça. Voilà un peu ma petite histoire. J'espère l'avoir bien racontée. À la prochaine pour de nouvelles histoires. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez et surtout donnez de la force. Partagez dans tous les groupes WhatsApp, tous les groupes Telegram, Facebook et ainsi de suite. On se reprend demain à 12h00 pour 6 autres histoires mystiques. Ciao, bye bye, portez-vous bien.